Notre secours est dans le nom du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Nous commençons avec le livre de la Genèse, chapitres 46 et 47. Israël, c'est-à-dire Jacob, se mit en route avec tout ce qui lui appartenait. Arrivé à Beersheba, il offrit des sacrifices au Dieu de son père Isaac, et Dieu parla à Israël dans une vision nocturne. Il dit « Jacob, Jacob !» Il répondit « Me voici ». Dieu reprit « Je suis Dieu, le Dieu de ton père. Ne crains pas de descendre en Égypte, car là-bas je ferai de toi une grande nation. Moi, je descendrai avec toi en Égypte. Moi-même, je t'en ferai aussi remonter, et Joseph te fermera les yeux de sa propre main. » Jacob partit de Beersheba, ses fils l'installèrent avec leurs jeunes enfants et leurs femmes sur les chariots que Pharaon avait envoyés pour le transporter. Ils prirent aussi leurs troupeaux et les biens qu'ils avaient acquis au pays de Canaan. Jacob arriva en Égypte avec toute sa descendance. Ainsi donc, ses fils et ses petits-fils, ses filles et ses petites-filles, bref, toute sa descendance, il les emmena avec lui en Égypte. Voici donc les noms des fils d'Israël venus en Égypte. Jacob et ses fils, premier-né de Jacob, Rouben. Fils de Rouben, Hanok, Palou, Échron, Carmi. Fils de Siméon, Yemuel, Yamin, Ohad, Yakin, Sohar, Saül, le fils de la Cananéenne. Fils de Lévi, Gershon, Kehat et Merari. Fils de Juda, Onan, Shelah, Pérez, Zéra. Et Onan étaient morts au pays de Canaan. Les fils de Pérez furent Échron et Hamoul. Fils d'Isaacar, Tola, Poua, Job, Shimron. Fils de Zabulon, Séred, Élon, Yaléel. Ce furent les fils que Léa donna à Jacob en Padan Aram. Elle lui donna aussi sa fille Dina. Ses fils et ses filles comptaient au total 33 personnes. Fils de Gad, Siphéion et Hagi, Shuni et Eshbon, Éri, Arodi et Arééli. Fils d'Acher, Yimna, Yishva, Yishvi, Beria et leur sœur Séra, fils de Beria, Héber et Malkiel. Ce furent les fils que Zilpa, la servante donnée par Laban à sa fille Léa, enfanta à Jacob. 16 personnes. Fils de Rachel, femme de Jacob, Joseph et Benjamin. Au pays d'Égypte, il naquit à Joseph 2 fils, Manassé et Éphraïm, qui lui avaient enfanté Ashnath, fille de Potiphéra, prêtre de On. Fils de Benjamin, Béla, Béker et Ashbel, Guéra et Naaman, Éhi et Rosh, Moupim, Oupim et Ard. Ce furent les fils de Rachel qu'elle enfanta à Jacob. Au total, 14 personnes. Fils de Dan, Ushim. Fils de Nephtali, Yachéel, Gouni, Yécher, Shilem. Ce furent les fils que Bila, la servante donnée par Laban à sa fille Rachel, enfanta à Jacob. Au total, 7 personnes. Total des personnes appartenant à Jacob et issues de lui qui vinrent en Égypte, sans compter les femmes de ses fils. 66 en tout. Fils de Joseph qui lui furent enfantés en Égypte, 2 personnes. Le total des personnes de la maison de Jacob qui vinrent en Égypte fut de 70. Jacob avait envoyé Juda en avant vers Joseph pour préparer son arrivée dans le pays de Goshen. Quand ils furent arrivés dans le pays de Goshen, Joseph fit atteler son char et monta à la rencontre de son père Israël. Dès qu'il le vit, il se jeta à son cou et pleura longuement dans ses bras. Israël dit à Joseph « Maintenant que j'ai revu ton visage, je peux mourir, puisque tu es encore vivant. » Joseph dit à ses frères et à la famille de son père « Je vais monter prévenir Pharaon. Je lui dirai « Mes frères et la famille de mon père qui étaient au pays de Canaan sont venus me rejoindre. Ces hommes sont des bergers. Ils élèvent des troupeaux et ont amené leurs petits et leurs gros bétail, ainsi que tout ce qui leur appartient. Donc, quand Pharaon vous convoquera pour vous demander quel est votre métier, vous répondrez « Tes serviteurs élèvent des troupeaux, depuis leur jeunesse jusqu'à ce jour, nous faisons ce que faisaient nos pères. » Et ainsi vous pourrez demeurer au pays de Goshen. Tout berger, en effet, est une abomination pour les Égyptiens. Joseph alla donc prévenir Pharaon. Il lui dit « Mon père et mes frères sont arrivés du pays de Canaan avec leurs petits et leurs gros bétail, ainsi que tout ce qui leur appartient. Les voici au pays de Goshen. » Puis parmi ses frères, il en choisit 5 qu'il présenta à Pharaon. Pharaon leur demanda « Quel est votre métier ?» Ils lui répondirent « Tes serviteurs sont des bergers. Nous le sommes comme l'étaient nos pères. »
Et ils ajoutèrent, « Nous sommes venus séjourner comme des immigrés dans le pays, car il n'y a plus de pâturage pour le petit bétail de tes serviteurs, la famine pèse sur le pays de Canaan. Permets que tes serviteurs habitent maintenant au pays de Goshen. » Pharaon s'adressa à Joseph et lui dit, « Ton père et tes frères sont venus te rejoindre. Le pays d'Égypte est à ta disposition. Installe ton père et tes frères au meilleur endroit du pays. Qu'ils habitent au pays de Goshen. Et si tu connais parmi eux des hommes de valeur, nomme les chefs des troupeaux qui m'appartiennent. » Alors Joseph fit venir son père Jacob et le présenta à Pharaon. Jacob salua Pharaon, qui lui demanda, « Quel âge as-tu » Jacob lui répondit, « Il y a 130 ans que je vis en immigré. Ma vie a été courte et malheureuse. Je n'ai pas atteint l'âge de mes pères au temps où ils vivaient en immigré. » Puis Jacob salua Pharaon et sortit de chez lui. Joseph installa donc son père et ses frères, il leur donna une propriété au pays d'Égypte, au meilleur endroit du pays, sur les terres de Ramsès, comme l'avait ordonné Pharaon. Joseph pourvut aux besoins de son père, de ses frères et de toute la maison de son père, en leur procurant du pain selon le nombre des jeunes enfants. Or, il n'y avait plus de nourriture nulle part dans le pays, tant la famine pesait lourdement. Le pays d'Égypte et le pays de Canaan étaient épuisés par la famine. Joseph ramassa tout l'argent qui se trouvait au pays d'Égypte et au pays de Canaan en échange du grain qu'ils achetaient. Ainsi, Joseph fit rentrer l'argent dans la maison de Pharaon. Quand il n'y eut plus d'argent au pays d'Égypte et au pays de Canaan, tous les Égyptiens vinrent trouver Joseph pour lui dire « Donne-nous du pain, pourquoi devrions-nous mourir devant toi, faute d'argent » Joseph répondit « Livrez-moi vos troupeaux, et en échange de vos troupeaux, je vous donnerai du pain si vous n'avez plus d'argent. » Ils amenèrent leurs troupeaux à Joseph, qui leur donna du pain en échange des chevaux, des troupeaux de petits et de gros bétail et des ânes. Et en échange de tous leurs troupeaux, il leur procura du pain cette année-là. Cette année s'acheva, et l'année suivante, ils vinrent le trouver pour lui dire « Nous ne le cacherons pas à mon seigneur, puisqu'il n'y a plus d'argent et que les troupeaux de bêtes appartiennent à mon seigneur, il ne reste à la disposition de mon seigneur que nos corps et nos terres. Pourquoi devrions-nous mourir sous tes yeux, nous et nos terres avec nous? Achète-nous donc, nous et nos terres, en échange de pain, nous serons, nous et nos terres, esclaves de Pharaon. Donne-nous des semences, pour que nous vivions, que nous ne mourrions pas et que la terre ne soit pas désolée. » Joseph acheta toute la terre d'Égypte pour Pharaon. En effet, chaque Égyptien vendait son champ tant la famine les accablait. Et tout le pays appartint à Pharaon. Quant au peuple, Joseph le réduisit en esclavage, d'un bout à l'autre du territoire de l'Égypte. C'est uniquement la terre appartenant aux prêtres qu'il ne put acheter, car il y avait un décret de Pharaon en faveur des prêtres. Ceux-ci vivaient de ce que leur attribuait le décret de Pharaon. Aussi, ils n'eurent pas à vendre la terre qui leur appartenait. Joseph dit au peuple, « Voici qu'aujourd'hui je vous ai acheté pour Pharaon, ensemencez la terre. Au moment de la récolte, vous en donnerez 1/5 à Pharaon, les 4 autres seront pour vous, pour ensemencer le champ, pour vous nourrir, pour nourrir les gens de votre maison et pour nourrir vos jeunes enfants. » Ils répondirent, « Nous te devons la vie. Puissions-nous trouver grâce aux yeux de mon Seigneur et être les esclaves de Pharaon. » En conséquence, Joseph prit un décret concernant la terre de l'Égypte, décret toujours en vigueur aujourd'hui. Le 5e des récoltes appartient à Pharaon. Seule la terre des prêtres ne lui appartint pas. Les fils d'Israël habitaient en Égypte, au pays de Goshen. Ils y furent propriétaires, ils étaient féconds et se multiplièrent énormément. Jacob vécut 17 ans au pays d'Égypte. La durée de sa vie fut de 147 ans. Quand approcha le jour de sa mort, Israël, c'est-à-dire Jacob, appela son fils Joseph et lui dit « Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, jure-moi de ne pas m'enterrer en Égypte. Ainsi tu me montreras ta fidélité et ta loyauté. Je reposerai avec mes pères. Tu m'emporteras hors d'Égypte et tu m'enterreras dans leur tombeau. » Joseph répondit « Oui, je ferai comme tu as dit. » Et Jacob reprit « Prête-moi serment. » Joseph lui en fit le serment, et Israël se prosterna au chevet de son lit. L'histoire est belle, on n'est pas pressé,
on essaye de profiter de ce moment de paix quasiment magique de réconciliation en décrivant les détails du voyage de Jacob en Égypte. Jacob, Israël, nous dit la Bible, partit avec tout ce qu'il avait. Donc c'est un nouveau départ. Arrivé à Bersabée, il offrit un sacrifice au Dieu de son père Isaac. Parce que Bersabée, dans le livre de la Genèse, nous l'avons rencontré avec Isaac, où il avait offert un sacrifice à Dieu, et nous l'avions encore rencontré avant avec Abraham, où il avait déjà offert un sacrifice à Dieu. C'est donc devenu un lieu familial où Jacob peut commémorer l'alliance. Et il en a besoin parce qu'il va quitter Israël, le pays que Dieu a promis à Abraham. L'avenir est donc plein d'incertitudes, et il ne sait pas s'il est encore fidèle à la promesse de Dieu qui lui a promis ce pays, alors qu'il s'apprête à quitter pour partir en Égypte. Et Dieu lui répond « Ne crains pas d'aller en Égypte, car je ferai de toi une grande nation. » Dieu connaît le cours de la vie humaine et il sait s'y adapter. Moi-même, je descendrai avec toi en Égypte, ce qui veut donc dire que Dieu n'est pas lié à un lieu particulier, et moi-même je t'en ferai remonter, il accomplira sa promesse, et c'est Joseph qui te fermera les yeux. Parce qu'une coutume de l'époque voulait que ce soit le fils aîné qui ferme les yeux de son père. Oui, mais voilà, en ce moment, le chef de la famille de manière propre, claire et nette, c'est Joseph, ce que, d'une certaine manière, Jacob a toujours su, et ce que Dieu reconnaît. Bref, tout le monde part en Égypte et là, la Bible fait une pause dans le récit pour vous offrir un tableau, un recensement des généalogies, qui est toujours un moyen dans la Bible de marquer les étapes du récit et de vous rappeler que c'est un récit familial et de montrer qu'il y a une certaine réconciliation du peuple. Dans la dernière généalogie, c'était la réconciliation de Joseph avec ses enfants. Et ici, on descend encore un étage en dessous. La promesse de Dieu s'accomplit au fur et à mesure que le peuple s'agrandit. Et cette généalogie montre la réconciliation des frères entre eux. Puis vient le moment des retrouvailles magnifiques à hauteur de l'attente. « Cette fois, je puis mourir, dit Jacob, car j'ai revu ta face et tu es vivant. » Et évidemment, on pense ici à d'autres paroles qui furent prononcées dans le temple de Jérusalem devant Jésus par le vieillard Siméon. « Maintenant, ô maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller, car j'ai vu ta face. » C'est l'objet du désir qui est enfin comblé, notre vie accomplie. Joseph, qui est devenu pour son père Jacob, l'image de Dieu sur terre, et il n'y a pas à en rougir, parce que Joseph, créé à l'image de Dieu, par sa sagesse et sa vertu, est maintenant devenu aussi à sa ressemblance. C'est quand même des paroles que tout père aimerait dire à son enfant. Et puis, une rencontre chasse l'autre. On arrive maintenant à Pharaon, où Joseph dit qu'il a eu 130 ans, ce qui est plus que l'idéal égyptien de 110 ans ou l'idéal biblique de 120 ans, mais que ces 130 ans ont été courts et mauvais. Il le dit sans ironie, c'est parce c'est un homme qui a beaucoup souffert à cause de sa famille, et donc il se présente comme un pèlerin. Mes années de pérégrination sont de 130 ans. Et là, vous pensez à notre vie sur Terre, nous qui sommes aussi en exil, parce que notre véritable patrie, elle est ni en Israël, ni en France, ni en Belgique, ni en Afrique, ni où que ce soit d'ailleurs, elle est dans le ciel. À travers l'histoire des patriarches, c'est de vous dont il a toujours été question. Quel visage verrez-vous au bout de votre exil ? Proverbe 6, 16 à 19. Il y a 6 choses que le Seigneur déteste, 7 qu'il a en horreur. Le regard hautain, la langue menteuse, les mains qui versent le sang innocent, le cœur occupé de projets coupables, les pieds qui s'empressent de courir au mal, le faux témoin qui ment comme il respire, et l'homme qui déclenche des querelles entre frères.